Bienvenue dans la Maxi View. Salut à tous, bienvenue dans la Maxi View, l'émission qui met en lumière les artistes d'aujourd'hui et de demain. Donc aujourd'hui c'est la première interview, notre première interview avec notre premier artiste. Aujourd'hui je suis content d'accueillir l'artiste Spawn the Mic. KS Spawn the Mic. KS, j'espère que tu vas bien. Ça va. J'espère que tu es bien installé et on est parti pour la Maxi View. C'est qui KS Spawn the Mic? Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? KS Pondy Mike, c'est un artiste multifacette, un peu loufoque des fois, un peu sentimental, un peu hardcore. C'est un artiste qui fait de la musique urbaine, reggae, dancehall, trap, hip-hop, comme aussi de la musique du pays, du zouk, un peu de tout quoi. Tu es revenu dernièrement avec un son assez brut, à savoir le son de John Wick. Pour toi, c'était une évidence de revenir avec ce type d'univers, ce type. C'était pas forcément une évidence, c'est-à-dire que en vrai, comme moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de musique, qui a beaucoup de mélodies, qui aime toucher un peu à tout, mais bon, j'ai toujours commencé par le dancehall, donc à un moment ça m'a un peu manqué et j'ai voulu revenir avec un morceau de dancehall un peu chaud quoi. D'accord. Donc Un peu c'est ce qui a hardcore. été un peu un déclic, quoi. Ouais, c'est un peu une petite nostalgie, en plus le dancehall ça revenait à la mode, j'étais parti sur un délire très chanté trap, très chanté rap. Mais bon, j'avais toujours ces vibrations dancehall, quoi. C'est des choses que quand tu commences avec, tu peux pas lâcher comme ça, quoi. Donc après, bon, John Wick, c'est venu sur un délire où, à l'époque, je travaillais avec Mikey, où il m'a dit, mais justement, il faut que tu reviennes un peu dans le dancehall. Ça fait longtemps que tu fais plus de dancehall, tout ça. Parce que les instrus dancehall me saoulaient à l'époque, ça ressemblait trop, c'était pas trop mon délire. Et un peu j'ai écouté, j'ai fait un petit morceau et dans ce morceau-là, j'ai un peu raconté un peu tout ce que je ressentais par rapport au milieu de la musique. Dernièrement, tu as sorti un projet intitulé Honey. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Donc ouais, Honest, c'est un EP 5 titres que j'ai sorti et c'est un EP 5 titres qui parle que d'amour, que je me suis inspiré de ma vie, de la personne avec qui je partage ma vie aussi, beaucoup elle. Et justement, ça parle de tout, de rien, de différentes choses, du couple quoi. Différentes facettes du couple. En vrai, voilà, quand je m'inspire un peu de ce que je vis. Et justement, vu que les morceaux en ce moment sont très hardcore, je voulais ramener justement, montrer qu'on pouvait toujours faire de la belle musique avec des belles paroles. Même si on peut arriver à un certain niveau où on rentre dans des métaphores, voilà quoi. Mais Honest, c'est un morceau, hein, c'est un projet 5 titres où j'ai remis le morceau Bad Dream qui était sorti en 2020, un de mes singles. Et franchement, voilà, je suis revenu avec ça parce que je voulais justement, ça fait longtemps qu'on me disait aussi de chanter un peu plus parce que il y a des gens qui m'ont fait comprendre que quand je chante des morceaux love, ça passe beaucoup mieux que des morceaux des fois très hardcore que je peux faire. Donc quand j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça, donc je me suis dit ben, pourquoi pas essayer. Donc j'ai dit je ne veux pas faire 10 morceaux, 20 morceaux, j'ai fait 5 titres. Et franchement, que des bons retours, les gens ils apprécient. Et voilà, ça s'appelle Honey. Honey, comme le miel. Mais dis-moi, ça a été une sorte de thérapie. Une thérapie, ouais, pas Quand une tu fais thérapie, quand ouais, tu une rentres dans ce style thérapie. de EP, ce style de son que tu essaies de façonner, parce que tu lui as donné une autre image, un peu love. Ouais. Tu vois, je sais pas, je vais dire quoi, le bad lover, Mais comment tu en veux vrai, le dire truc, quoi? c'est que c'est pas aujourd'hui que je fais ce genre de morceaux, en vrai. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce genre de morceaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais un morceau pour les filles, on me disait souvent, pour ce morceau-là, ça dément, c'est bien, c'est bad, tout ça. Mais comme moi, je viens du milieu son de système, j'ai grandi dans le milieu son de système, j'ai fait l'école des sons de système aux Antilles, un peu à Paname. Donc j'ai toujours gardé ce que je voulais toujours faire de la dancehall, fast style, hardcore, trash. Mais c'est vrai que quand je faisais ça, j'avais toujours ces retours qui me disaient c'est bien, on aime bien. Donc à un moment, à force d'entendre ça, ben, pourquoi pas essayer et faire un bon truc, tu vois, essayer de mettre
5 bons morceaux qui parlent que de love. Sur le morceau, expliquez-moi. Expliquez-moi. Voilà, qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as fait ce morceau, justement? En Expliquez-moi. vrai, des fois, expliquez-moi, c'est un morceau qui Quand tu parle. l'as écrit, c'est personnel. Tu l'as écrit pour l'ego ou pour la go? C'est personnel aussi. C'est personnel et c'est pour tout le monde aussi parce que des fois, dans un couple, il peut y avoir des problèmes, mais on n'arrive pas à parler parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, parce qu'on n'explique pas bien les choses. Donc, expliquez-moi, tu vois, d'où vient ce morceau-là. Comme je vous dis, je m'inspire un peu de ma vie et je m'inspire aussi de ce qui se passe autour. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui, des fois, ont du mal à se comprendre et s'embrouillent pour des futilités, des fois. Parce que les vrais problèmes, ils sont très soudés. Donc, ça vient de là, ça vient de ce morceau-là. Ce morceau-là vient de cette inspiration. Donc c'est bien ce que je te disais, c'était bien une thérapie, en quelque sorte. Aussi une thérapie personnelle. Te découvrir, comme, te redécouvrir. Aussi, ouais. Tu vois? Personnelle, comme aussi pour justement aider aussi les autres, quoi. C'est vrai, c'est une forme de thérapie, exactement, quoi, effectivement. Et maintenant, quand tu rentres en studio, ta façon de travailler, c'est comment tu travailles ta musique? Ça, c'est un truc que j'aime souvent demander aux artistes. Comment tu travailles quand tu écris avant, ou tu rentres dans un mood où tu écoutes un son et c'est là que tu écris, ou tu as déjà écrit avant, où il y a des choses où tu fais un feu, tu vois? En vrai, quand je travaille, des fois, ça dépend de l'instru. Je peux avoir un instru où le truc, il vient tout de suite. Par exemple, Bad Dream, je l'ai écrit en 20 minutes. Parce que je savais déjà où je voulais aller et l'instru me parlait aussi beaucoup. Il y a le travail du beatmaker qui compte beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui te font des rythms, mais c'est pas tous les rythms qui te parlent. Des fois, il faut forcer, il faut imposer un style dessus qui fait que tu fais le travail parce que tu sais travailler, tu sais chanter, tu sais poser. C'est bien que tu parles de ça, je te coupe, excuse-moi. Mais tu t'es accompagné de qui, justement, sur ce projet en termes de production? Quand je te parle de production, des instrus, hein, comme tu dis. En vrai, moi, je me suis toujours entouré de bons beatmakers. Par exemple, sur Honey, Bad Dream, qui est un des titres, le premier titre de Honey, c'est Scandalous qu'il a fait. Ensuite, il y a Warren, Loquin, avec qui je travaille, qui fait des bonnes instrus aussi. Et voilà, quoi, je travaille avec ces deux beatmakers-là. Et ouais, on a travaillé, il y a plus des instrus de Warren dessus que ceux de Scandalise. Il y a peut-être deux morceaux de Scandalise sur Honey, c'est Bad Dream et Magic, le single que je suis en train de faire tourner sur la petite vidéo color, là, le petit support que j'ai lancé. Donc, ouais, c'est ces deux beatmakers-là qui sont dessus. Et voilà, on se comprend, on arrive à travailler, ils font des trucs qui me parlent et des fois, ça va vite, quoi. Très, très Ouais, après, comme je disais, le truc, c'est des fois, ça m'arrive des fois, l'inspiration, elle n'est pas là aussi, hein. Ça vient pas. Justement, ça ne revient pas. Est-ce que tu peux me raconter, une anecdote, enfin, on va dire ton pire moment en studio, mais aussi ton meilleur moment? En studio, les pires moments. La pire expérience que tu as pu avoir en studio. Ouais. En vrai, j'ai pas eu de mauvaise expérience en studio. En vrai, la seule chose que je dirais, c'est que à une époque, c'est vrai que des fois, un artiste peut se sentir, quand il a déjà fait 2, 3 sons, 4, 5, 6 sons, 10 sons, dans des home studios, dans des studios, voilà. Mais il n'a pas encore rencontré des fois des gens qui sont professionnels. Parce que les gens professionnels, ils ont une autre façon de travailler. Et que des fois, ils te donnent des conseils, mais tu dis qu'elle veut Missier, c'est quoi son problème? Mais au final, quand tu écoutes, parce qu'il faut toujours être à l'écoute de tout ce que les gens disent autour de toi quand tu fais un son, même quand tu as écrit chez toi, de ton côté. Parce que n'oublions pas que c'est les gens qui sont censés écouter ce que tu fais. Donc, il faut toujours s'inspirer de ce que les gens disent, leurs influences. Parce que des fois, même eux, ils n'arrivent peut-être pas à le faire sur leur truc, mais ils arrivent à le faire sur le truc de quelqu'un d'autre, tu vois. Et en vrai, une fois, ça m'est arrivé, par exemple, quand je faisais des bacs, j'étais au studio de Tico, un ingé son, et il me disait, mais KS, tu te prends trop la tête quand tu poses en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des finitions que tu fais, ça ne sert à rien de les faire, tu les feras dans les bacs. Mais comme moi, j'avais l'habitude de chanter en traînant, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte?
Et une fois, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, maintenant, ce que tu fais entraînant, fais-le dans les bacs. Tu verras, tu vas bien faire ça coller. Et depuis, ça m'a donné une nouvelle expérience parce que ça explose quand je l'ai fait. Ça a explosé de fou, tu vois. Et en vrai, c'est un peu ça, tu vois. Faut être à l'écoute. C'est vrai qu'au départ, on a du mal un peu à accepter un peu ce qui vient. On a de l'ego, tu vois, mais il faut toujours prendre les conseils des bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens aussi qui connaissent ta musique, mais qui connaissent que dalle. Il faut dire ce qu'il en est. Il faut de tout pour faire un monde, tu vois. Maintenant, bon, aujourd'hui, tu connais un peu le paysage, hein, le visuel un peu aujourd'hui, en 2025, en termes de médias, en termes de promotion. Toi, comment tu fais aujourd'hui en tant qu'artiste indépendant pour te démarquer? Comment tu essaies de te vendre? Comment tu essaies de vendre ta musique? Est-ce que tu as une stratégie bien établie ou tu es vraiment au feeling? Ou bah, c'est maintenant peut-être que tu comprends un peu les choses et que tu essaies d'un peu plus t'organiser, tu vois, parce que tu as réussi quand même à sortir un projet là dernièrement, tu vois. Là, tu te bats justement pour le promotionner. Ouais. Ce qui est bien, tu vois, mais est-ce que tu as des trucs derrière? Comment tu te bats en fait? Comment tu te fais pour t'en sortir, pour te démarquer en fait? En vrai, pour me démarquer, je dirais que j'utilise les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Insta. Et j'utilise aussi les promotions, les trucs, des suggestions pour promotionner les projets parce que quand tu es un indé, c'est toi qui gères tout, tu vois, tu es obligé de payer ci, payer ça. Donc, tout est une question d'argent. Tu vois, si tu n'as pas de thunes, tu ne pourras pas promotionner ta musique, tu ne pourras pas la faire avancer. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon métier qui me permet de vivre et de faire à côté ma musique comme kiff. Donc, je me permets des fois de faire des clips, des projets, mais je prends mon temps. Il faut prendre son temps parce que tu es tout seul, tu vois. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Le travail, quand tu le fais, c'est un travail qui est difficile. Donc, il faut respecter le travail des gens quand ils font leur travail parce que quand tu te lèves pour charbonner, pour payer un mix, un mastering, une prise de voix, une pochette, une séance photo, un clip. Mais ça, justement, c'est ce que tu vis en tant Voilà, qu'artiste indépendant. indépendant. Le Donc, fait tu vois, de tout devoir faire soi-même. soi-même. Donc, il faut respecter le travail des gens parce que, et nous, on ne frappe pas à toutes les portes. On ne pleure pas notre peine. On assume ce qu'on fait. On est soldats derrière notre travail. On essaie de s'arranger avec les gens, mais on essaie d'être carré pour pas avoir de dettes. Parce que quand tu fais de la musique, tu payes pas tes trucs, ton nom il traîne. Il y en a beaucoup, leur nom il traîne. Les gens même plus haut que moi. J'entends, mais après, ça c'est eux. Tu vois, mais moi j'essaie de faire en sorte de gérer avec le peu que j'ai, le peu que je peux, avec les bonnes personnes aussi que je m'entoure. Par exemple, toi-même qui as un studio, on se voit, on a déjà travaillé ensemble. Etban qui me fait des vidéos, Fireman qui me fait mes clips, Warren qui m'envoie des beats, Kanda qui m'envoie des instrus. J'ai toujours eu la chance d'être bien entouré. Mais niveau promotion, comme je te dis, ouais, si tu n'as pas de thunes, pour faire vraiment de la promotion, il faut utiliser les réseaux sociaux, et avec les promotions qui t'offrent, il faut gérer, il faut savoir gérer ça. Il faut bosser, il faut avoir une entrée d'argent en vrai. Tu vois? Pour l'instant, bon, après, comme moi je fais de la musique par passion, parce que je pense pas à faire une carrière ou quoi que ce soit, c'est juste parce que j'aime ça. Quand j'en aurais plus envie, j'arrêterai tout simplement, je laisserai la place à mon fils. Donc, je le fais toujours, tu vois, j'essaie de faire comme je peux. C'est cool. J'ai encore deux petites questions à te poser. T'es plutôt un artiste scène ou un artiste studio? Artiste scène. Ouais, j'ai toujours commencé par la scène. Ouais, j'aime bien la scène, j'aime bien le contact avec le public. Quand j'ai commencé même à chanter dans un micro, c'était avec un band. J'étais très jeune. Et même je chantais déjà du gros cas avec des gens qui jouent au tambour, des tambouillés, tout ça. Donc, j'aime bien le contact avec le public parce que on est proche, on échange, tu sens les chances, tu sens les énergies. Par contre, si tu es bon, on va te le faire savoir. Si Ça va pas bon, tu le vas sauras savoir, aussi. exactement. Mais c'est un partage de public. C'est aussi un exercice de style et un exercice Il y a des gens qui écoutent ta musique chez eux,
mais ils veulent voir aussi sur scène, est-ce que tu peux vraiment reproduire la même chose? D'où la différence entre artiste de scène et artiste de studio. Parce qu'en studio, tu peux dropper, tu peux faire plein de choses, mais sur scène, tu es en direct avec le public, tu vois. C'est pour ça, moi j'aime bien le côté scénique, tu vois. Donc déjà, là, avant tout, quand tu écris déjà, ou quand tu fais un son, tu sais que ce son-là, il faut que tu sois capable de l'interpréter sur scène. Voilà, obligatoirement. Ouais, parfait. Ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux gens qui ont envie de découvrir Pound the Mic, et qu'est-ce que tu dirais aussi, Pound the Mic, excuse-moi, et qu'est-ce que tu dirais aussi à la jeunesse d'aujourd'hui? Bon, ben, si vous voulez découvrir KS Ponzi Mec, ben, c'est simple, KS Ponzi Mec avec un K à la fin. Les réseaux sociaux, ça tourne. Il y a des sons sur toutes les plateformes. Ça envoie, ça envoie. Et le conseil que je donnerais aux gens qui veulent faire de la musique, eh ben, croyez en vous, faites de la bonne musique, entourez-vous des bonnes personnes, prenez les bons conseils, faites attention aussi aux fakes. Parce que le milieu de la musique, ce n'est pas un milieu qui est si simple que vous croyez. Il y a beaucoup de requins, comme on vous le dit. Vous allez toujours entendre cet animal-là revenir dans la bouche des gens, le nom de cet animal. C'est un milieu de shark. Et des fois, les requins, ils ne sont pas très loin. Ils sont des fois même très proches de vous. Comme ils peuvent venir de très loin parce qu'ils vous voient très loin. Il faut savoir à qui faire confiance et toujours croire en son talent. Prendre les bonnes choses qu'on vous donne et faire attention aussi aux choses négatives. Toujours prendre les choses négatives aussi en leçon pour ne pas refaire des fois les mêmes erreurs. Voilà quoi. Et croyez en vous. C'est tout ce que je pourrais dire. Circle it. Round one. Fight. You pas fait quand t'as pas sur toxique. You fake, you pas will car you critique. Quand flatter c'est la place publique. Le gars aussi dehors qu'a fait gymnastique. You need des sourires en plastique. You qu'a vu sous ce qu'on était moustique. Vampire mérite des coups de pied. KS Ponzi Mec flow la électrique. Enseignant wood boy qui reste soliste. Bad boy, qu'a fumé cannabis. Son système si get à la i sorti. Y'a pas qui fait hier, en game là on part en touriste. Jouer sans boy qu'on si c'était Kill Bill. Section qu'est en fait, aller sur trace des débiles. Un bon dépoté, un bon pet fil. Pas fin si c'est moi, mais le fait quand moi stable. Des some boy fasciné, des some boy son. Some boy poussier, des some boy tune. Some boy copy, c'est des some boy clown. Agapete yassi yo putum. Some boy Tommy, c'est des some boy fake. Some boy Batty, c'est des will toy boy. Me no like fussy if you this you down. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo. Les gens gardent aussi en mic quand ils restent à l'académie. Quand je sais qu'il est assis, c'est dans nos rêves, il est tout bifri. Quand chanter mytho, bas peuple, avec des lyrics, ça facile. Longtemps qu'il y a un suivant là, yo pas d'y inspire. Pas déliré assis, yo, parce que yo vraiment rigolo. Tellement, yo plat préféré, écouter Cocolo. C'est les yo, voir et puis femme, après yo, vin jouer les beaux. Tout ça qui prend moi pour couillon, t'as la sambolite bayo. C'est si wall qu'a mené parole, et parole qu'a fait défaut. Vérité là, toujours pirate. Les hauts démystifiés, yo, condition à yo, tchang MC, musique en main qu'a tué yo. En bas, quitter d'un sol là, laissez yo, papier à yo. Allez, mi en route, on peut crier, moi le fais haut. Gâteau là et pour tout le monde arrêter, fait fort raspito. Si on pas cassé via rien, on peut pas crier, moi poto. Bloc clac, tout le monde. En coucou, na maman, some boy fasciné, des some boy son. Some boy poussier, des some boy tune. Some boy copy, c'est des some boy clown. Agapete yassi yo putum. Some boy Tommy, c'est des some boy fake. Some boy Batty, c'est des will toy boy. Me no like fussy if you this you down. Agapete yassi yo putum. Des some boy fasciné, des some boy son. Some boy poussier, des some boy tune. Some boy copy, c'est des some boy clown. Agapete yassi yo putum. Some boy Tommy, c'est des some boy fake. Some boy Batty, c'est des will toy boy. Me no like fussy if you this you down. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo putum. Agapete yassi yo.